Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'auto. Cette semaine, on est à Laval pour vous parler de calibration. Calibration de quoi? On parle de calibration de systèmes d'aide à la conduite. On sait que les voitures récentes là, sont munies de plusieurs technologies pour nous protéger sur la route, comme par exemple des alertes de changement de voie là, pour nous tenir en ligne là, sur l'autoroute. Mais qu'arrive-t-il quand ces systèmes-là font défaut? On est ici avec Sébastien, un spécialiste ici chez VitroPlus, pour nous parler justement de comment les recalibrer, comme par exemple quand notre pare-brise, il y a une fissure dans notre pare-brise. Ça va bien, Sébastien? Super bien. Bonjour, William. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, j'ai un système d'aide à la conduite dans mon véhicule. Bien, avant d'aller plus loin, là, on regarde dans les nouvelles voitures, il y a des fameuses caméras là, sur les voitures. Parle-moi un peu de à quoi servent-ils ces caméras-là? Si on résume rapidement ceux qu'on voit le plus sur l'année modèle 2018, on va voir l'alerte de changement de voie. Si le conducteur empiète sur une des lignes sans mettre son clignotant, il va être avisé par le véhicule par un signal sonore ou visuel. Après ça, on va avoir l'alerte de collision. Pour avoir 5 étoiles de sécurité, cette option devient obligatoire maintenant depuis 2018. Donc, si on a un impact imminent, le véhicule va aussi nous avertir. Il freine automatiquement. Et il va pouvoir, même dans l'évolution de ce système-là, freiner automatiquement. D'accord. Donc, j'ai des systèmes comme ça, j'ai une craque dans mon pare-brise, j'ai besoin de le faire recalibrer. J'amène ça ici, à votre atelier, ici chez VitroPlus. Comment procédez-vous? Comment ça fonctionne la calibration? Premièrement, on va faire le remplacement du pare-brise et après, c'est comme un peu s'acheter une nouvelle paire de lunettes maintenant, un pare-brise William. C'est-à-dire qu'on va s'assurer par un examen de la vue que les systèmes d'aide à la conduite qui ont rapport à la sécurité du conducteur vont être optimales. Autrement dit, avec les mêmes données du constructeur lorsque le véhicule a été fabriqué. Donc, on revient avec les spécifications du fabricant automobile. Donc, j'imagine, c'est quoi votre procédure? Comment fonctionnez-vous? Vous avez, j'imagine, plusieurs étapes là, pour faire la calibration? On offre la calibration sur une multitude de véhicules. Donc, on va suivre les procédures d'origine de chaque fabricant. Pour certains, ça va être une calibration qui va être dynamique. On va aller sur la route avec un conducteur, on va devoir rouler à plus de 60 km/h en branchant notre appareil portatif. On efface les données qui ont été apprises par le véhicule et on les remet comme les paramètres d'origine. Donc, situation de la vie tous les jours, si on veut. C'est en plein ça. Le véhicule va aller chercher ses repères sur la route en tant que tel. On a aussi la calibration statique qui, elle, va se faire dans un atelier avec des cibles en reproduisant ce qui a été fait lors de la fabrication du véhicule. D'accord, merveilleux. Donc, finalement, petite question, la question qui tue, là, les consommateurs veulent savoir ça. Est-ce que ça a un impact sur la garantie du fabricant de faire affaire avec un spécialiste comme vous aussi? Si on fait affaire avec un partenaire de qualité professionnelle qui est comme nos ateliers VitroPlus, qui utilise des pièces de qualité originale et qui possède l'équipement à fine pointe de la technologie, on n'affecte aucunement la garantie du véhicule. Okay. Puis on s'assure que les passagers et le conducteur du véhicule peuvent bénéficier des aides à la conduite. Merveilleux. OK, parfait. Donc, ce que je retiens, ce qu'on doit retenir de ça, c'est que même si on a, il ne faut pas négliger là, même une petite fissure là, dans notre pare-brise, quand on a une voiture équipée d'aide à la conduite, on doit faire affaire avec des professionnels. Sébastien, de votre côté, je pense que vous êtes bien équipé pour faire ça. Oui. Donc, merveilleux. Merci beaucoup pour cette présentation aujourd'hui. Merci beaucoup, William. Au revoir.